Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pardon. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 1er au 15 mai 2024. Ok, vous avez l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Bon, alors, un appel à s'affirmer davantage, un appel à changer ou révolutionner quelque chose. C'est chez vous les Sagittaires durant cette période. Ok, on va regarder un message de l'oracle des chakras, oui. Je vais y arriver. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous avez la responsabilité. Ok, ici on vous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. Bon, alors l'énergie Verseau, elle va vous permettre, en tout cas, peut-être de passer à l'action, de prendre des décisions, d'assumer des responsabilités, c'est-à-dire de prendre les choses en main pour pouvoir, peut-être ici, comme cette graine qui a été plantée, pour pouvoir faire grandir un projet, une idée, une action, une envie, quelque chose que vous avez en tête. Ok. Ah, ça peut concerner l'argent, en tout cas le domaine financier matériel, tout ce qui est attrait à la gestion peut-être aussi financière. Donc finance, pouvoir, générosité et abondance. Donc là, pareil, si vous avez un challenge sur le plan financier, prenez vos responsabilités, faites ce qu'il faut, il y a peut-être des démarches à faire, il y a peut-être effectivement des efforts à fournir pour que vous puissiez effectivement atteindre votre objectif et votre but. En tout cas, on voit bien ici que vous cherchez à faire les choses différemment. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle des métamorphes pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 1er au 15 mai. Vous avez le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Bon, moi ce que je comprends ici par rapport à ce message-là, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. il y a un besoin d'être, peut-être de sécuriser quelque chose, sécuriser vos arrières. Ici c'est le lieu sûr, donc peut-être que pour certains c'est en lien avec votre lieu de vie. Donc c'est un peu compliqué. Peut-être que voilà, là il y a un besoin peut-être de faire différemment, de changer des habitudes, de faire les choses différemment avec l'énergie du Verseau sur le plan financier pour peut-être pour sécuriser quelque chose ou en tout cas apporter, ouais c'est ça, apporter ce sentiment de sécurité et avoir peut-être moins peur de vous retrouver en difficulté sur le plan financier. Ok, les furets papillons, je renais. J'aime beaucoup parce qu'il y a un appel à changer, il y a un appel à renaître, il y a un appel à... Il y a un cycle qui s'est terminé ou quelque chose qui est sur le point de se terminer pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc cette nouveauté, que ce soit par rapport à votre lieu de vie ou un changement de travail ou tout simplement une nouvelle façon de gérer vos finances, c'est possible aussi. Voilà, on voit bien que ça engage quand même pas mal de responsabilités par rapport à vos choix, vos décisions et tout ça. Et vous avez tellement envie de démarrer ce nouveau cycle que vous êtes à fond dedans. Moi j'ai vraiment ce côté où effectivement, même si vous avez des craintes et des peurs par rapport au fait de vous retrouver en difficulté, vous faites quand même ce qu'il faut, vous prenez les choses en main, quoi. Donc parce qu'il y a une motivation, il y a un besoin de démarrer un nouveau cycle, un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Amour universel. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc du 1er au 15 mai. La guidance divine, magnifique. Donc on peut apercevoir la lune ici qui parle effectivement d'intuition et qui peut éclairer un petit peu la nuit. Donc c'est chercher un peu la lumière, vraiment. Voilà. Donc ici on parle de vos incertitudes.
en général, la nuit représente l'inconnu, les incertitudes, on ne sait pas sur quoi on va tomber. En général, il y a beaucoup de peur qui remonte parce que du coup, on voit rien et on est désorienté. Mais la guidance divine, justement, elle vous permet quelque part de vous sentir guidé, de vous sentir attiré dans une direction. On voit bien que l'énergie Verseau, c'est quelque chose aussi qui vient du fond de vous, où vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose, vous avez vraiment envie de vous lancer, de prendre des responsabilités peut-être plus grandes, et de pouvoir justement, voilà, et vous vous laissez guider quand même par, voilà, quelque chose de fort, comme une foi, voilà, vous avez foi en la vie, vous avez confiance en vous, en votre projet peut-être, et du coup vous vous laissez porter par ça. Ici, vous avez l'énergie de la déesse. La déesse, c'est le pouvoir féminin. Alors, le pouvoir féminin, c'est le côté yin, c'est tout ce qui est ressenti, sens, sensibilité, émotion, tout ce qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais qui se ressent à l'intérieur. C'est la féminité, donc le yin, qui est très mise en avant ici. Donc, vous écoutez vos sens, vous écoutez aussi ce qui se passe autour de vous, vos sentiments, et voilà, vous êtes à fond dans votre idée, dans votre projet, et en même temps, vous êtes vraiment dans l'autodiscipline, donc vous savez vraiment comment faire les choses. Donc écoutez-vous, hein, vraiment faites-vous confiance, les Sagittaires, hein, durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Mission de vie. Alors, Sagittaire, donc du 1er au 15 mai. Promotion, bon ben voilà, hein. Les choses avancent, les choses progressent. Promotion, effectivement, il y a quelque chose où vous avez peut-être plus de responsabilités en termes de projet, en termes de travail, en termes de, je sais pas moi, voilà, en termes d'argent, de gestion financière, j'en sais rien, mais vous avez quelque chose qui avance en tout cas, vos projets avancent, promotion. Le conquérant de la guérison. Alors, cette carte-là, elle parle effectivement de chercher à réparer quelque chose, à guérir quelque chose. Ce qu'il faut guérir surtout, c'est la peur du manque. C'est la peur de vous retrouver en difficulté. C'est l'impression que vous devez vous cacher ou vous réfugier ou en tout cas chercher à vous sécuriser dans un domaine, alors qu'en fait on vous dit que bon, bah, les choses retrouvent leur équilibre. Hein, cette carte-là parle bien effectivement de trouver son équilibre dans ce qu'il y a de plus sain. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des chats mystiques, donc énergie d'action et activité pour les Sagittaires, donc du 1er au 15 mai. Vous avez la 9 de coupe, très bien, ce sont les rêves. C'est les souhaits, réalisation des souhaits, donc il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, il y a quelque chose qui fonctionne et en même temps vous avez la 4 d'épée qui parle de repos de l'esprit, comme s'il y a un soulagement, comme si effectivement vous arrivez enfin à sécuriser une situation qui était peut-être difficile auparavant. Hein, il y a peut-être effectivement, vous récoltez les fruits de vos efforts, vous touchez une somme d'argent qui vous permet de régulariser les choses et de retrouver une espèce de paix et de quiétude. C'est ça, c'est le repos de l'esprit, la 4 d'épée, c'est la paix et la quiétude. Très bien. Et en même temps, il y a toujours le besoin, en tout cas pour vous, de faire attention. La 4 de terre, c'est la prudence. Vous êtes prudent, vous êtes méfiant, vous avez du mal à peut-être à laisser circuler un petit peu l'argent, ou peut-être, parce que là on était dans le domaine financier matériel, hein, mais en tout cas vous faites attention. Comme si vous prévoyez, vous mettez de l'argent de côté. En tout cas, vous êtes dans cette autodiscipline-là parce que vous voulez que les choses soient sécurisées. Vous cherchez à sécuriser vos arrières, mais en tout cas ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne. Alors ici on voit qu'il y a un projet, peut-être un projet en commun, peut-être que vous unissez vos forces avec vos collègues de boulot ou avec des personnes associées, des personnes avec qui vous collaborez, hein, parce que la 3 de terre ici c'est évidemment la collaboration. On voit bien que vous avez une idée en commun et vous unissez vos forces pour effectivement atteindre cet objectif commun. Ça fonctionne. On voit qu'il y a une promotion, ça fonctionne. C'est quelque chose que vous avez voulu et que vous avez souhaité, c'est très bien, vous pouvez être soulagé de ça, mais il y a quand même l'envie et le besoin de sécuriser encore plus les choses chez vous. Ok, et là on a la mort. La mort c'est la transformation, c'est peut-être le changement, c'est l'énergie du Verseau qui justement vous ce que vous voulez, c'est arriver à transformer quelque chose
une situation en faire quelque chose d'autre. Voilà. Donc peut-être que vous cherchez à mettre fin à, je sais pas, un contrat, une situation ici, dans le but, effectivement, de trouver peut-être un nouveau travail qui vous rapporte davantage, ou en tout cas de vous apporter plus de sécurité matérielle et financière. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous êtes prêts, vous êtes sur la bonne voie, il y a quelque chose de positif qui fonctionne et ça vous fait du bien. Les Sagittaires, vous êtes sur la bonne voie. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du 1er au 15 mai pour vous les Sagittaires. Vous avez l'union sacrée. Donc l'union sacrée, c'est quelque chose, ici on voit une mariée, hein, donc c'est un symbole important. Donc le fait de s'engager, de s'unir, de se promettre des choses, c'est quelque chose qui est important. C'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas c'est quelque chose, il y a une parole qui est donnée, et quelque chose qui est important. Et là on voit qu'il y a la seconde chance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez pu être déçus, de par des promesses peut-être qui n'ont pas été respectées ou des choses qui n'ont pas fonctionné dans un premier temps. Mais là, il y a la possibilité effectivement de s'unir à nouveau, il y a la possibilité de repartir sur des projets ou sur des promesses, des engagements nouveaux. Hein, donc vous voyez un peu comment ça résonne. Ok. Alors, la 2 de terre. La 2 de terre, c'est une situation qui vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est pas toujours évident. C'est une énergie, ça vous demande en fait de maintenir un équilibre. Mais c'est pas toujours facile parce que parfois on s'accroche à continuer à vivre une situation qui n'est pas forcément très juste et très équilibrée. Voilà, donc là il y a un travail à faire par rapport à la notion de souplesse, d'équilibre à trouver. Voilà, il y a peut-être quelque chose à rétablir. Ouais. Et ouais, non, la mort. Hein. Effectivement, il y a une envie de changement, il y a une envie de mettre un terme à une situation qui était déséquilibrée. Une union, peut-être une relation qui manquait de confiance, une relation qui manquait de quelque chose pour pouvoir avancer correctement. Donc oui, il y a la possibilité de mettre un terme à ce déséquilibre. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette promesse-là, c'était en lien avec une promesse financière. Hein, peut-être que, je sais pas, vous vous étiez dit, peut-être que je demanderai mon ou ma partenaire en mariage ou je sais pas moi, ou lorsque financièrement j'aurai suffisamment d'argent de côté, lorsque financièrement j'aurai réussi à trouver quelque chose de stable par exemple. Il y a un truc un peu comme ça, où vous cherchez à sécuriser d'abord vos arrières sur le plan matériel financier avant peut-être de vous engager dans une relation. Pardon. Voilà. Donc là, on voit bien que vous essayez de jongler sur plusieurs choses. Hein. C'est aussi le jonglage là, de denier. Mais il va falloir mettre un terme à ce déséquilibre-là. Ouais, parce qu'il y a de l'incertitude. La lune. La lune, c'est les incertitudes. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Et d'un côté, l'univers vous dit, oui, mais il va peut-être falloir prendre des risques, il va peut-être falloir tenter des choses. Arrêtez d'être peut-être trop prudent et trop, je dirais, dans l'autodiscipline hein, par rapport à vos exigences ou par rapport à vos attentes ou par rapport à quelque chose en particulier, parce que là on voit que sur le plan relationnel c'est pas très équilibré. Il y a quelque chose qu'il va falloir réparer. Hein. La seconde chance, c'est la réparation de quelque chose, mais pour ça il va falloir se lancer. Voilà, donc laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct qui vous indique quel chemin peut-être emprunter ici, et d'arrêter de vouloir à tout prix peut-être tout maîtriser, tout contrôler, enfin c'est pas vraiment le contrôle, hein, c'est tenir à bout de bras de situations qui peut-être ne fonctionnent plus trop aujourd'hui, donc il va peut-être falloir prendre les choses en main. Oui, donc il y a une vérité hein, pour moi ici, hein. L'as d'épée parle d'une nouvelle idée, mais surtout d'une nouvelle vérité. Il y a peut-être quelque chose à dire, quelque chose à annoncer, une conversation à avoir qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de sortir des incertitudes et des peut-être des non-dits et des peut-être voilà. Donc là il y a un besoin peut-être de renouer avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose de sacré hein, dans l'union, dans la relation en elle-même, pour sortir des incertitudes et arrêter un petit peu de
d'essayer de maintenir quelque chose qui peut-être ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a un besoin de mettre des choses au clair en fait. Hein. La lune, c'est tout ce qui est nébuleux. Donc il y a un besoin de mettre des choses au clair, d'avoir une conversation peut-être très franche pour repartir sur de meilleures bases. Donc là, on voit qu'avec ce roi de feu, vous êtes en capacité de prendre cette initiative-là, de prendre ce risque-là d'une certaine façon, pour mettre des choses au clair et pour exprimer peut-être ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Voilà. Mais le but étant quand même de prendre vos responsabilités pour éclaircir une situation qui a besoin d'être éclaircie, donc peut-être une réconciliation possible, le fait de retrouver un petit peu l'harmonie dans une relation qui a été un petit peu déséquilibrée, enfin voilà, il y a un besoin de restructurer les choses. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 1er au 15 mai pour les Sagittaires. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ben voilà. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, donc ça y est, c'est le moment de décider. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.